Hey, salut! Aujourd'hui, je vous montre comment faire une toile en noir et blanc. Deux techniques. La première, travailler juste avec le noir. Et la deuxième technique, on travaille avec le noir et le blanc. Donc, on se met à l'œuvre tout de suite. Quand je fais un noir et blanc, il y a deux teintes que je peux prendre. Cette fois-ci, je vais prendre le noir de Mars, qui est une terre. Une terre, pas une teinture. Comme vous voyez ici, j'en ai fait un avec du gris de pain. Ça ne donne pas le même résultat. La différence, c'est que le gris de pain que vous voyez ici est très bleu, tandis que le noir de Mars est beaucoup plus opaque et plus neutre. Donc, on s'exécute. Donc, comme je vous disais, pour la première technique, c'est seulement du noir de Mars et le blanc de la toile. On ne fera pas un dessin trop compliqué pour ne pas faire une vidéo d'une longueur à pu finir. Et je travaille avec un pinceau rond, numéro 6, ce qui dessine très bien. Comme vous voyez, je viens chercher le gros de mon dessin. C'est sûr, à cette étape-là, avec un gris de peigne qui est transparent, parce que c'est une teinture, ça va mieux. Mais avec une terre, c'est possible aussi. C'est juste que tu as plus de dépôts. Je vais aller sur ce sens-là. Déjà, je ne vais pas aller, je pense pas plus loin que ça. Au début, j'aurais peut-être été plus loin, mais je vais la garder simple. Le deuxième pinceau que je me sers, c'est un biseauté 3/4 de pouce, parce que là, je fais une toile de 9 pouces par 12 pouces, qui donne 30 cm par 2 ans. Comme vous voyez, j'ai du dépôt, ce que je n'aurais pas avec un gris de pain. Mais vu que je sais que je vais la finir en opaque, je peux me le permettre d'avoir du grain. Là, je réserve mes blancs vis-à-vis ma cage à homard parce que sans ça, je ne serais pas capable de la dessiner. Il faut toujours travailler en négatif. On laisse encore sécher. On y va maintenant avec le hub de la cabine.
À la fin, je vais donner une touche de blanc. Fait que c'est pour ça que je peux me permettre de faire du opaque. Ici, je vais pâlir un peu. Plus foncé sur l'autre côté. Vous êtes mieux de ne pas foncer trop vite et revenir pour ajuster vos valeurs. Valeurs étant les tons de gris. Là, on commence à rentrer dans les petits détails. Le gréement du bateau. Là, je travaille avec un liner très, très fin pour faire ces étapes-là. Comme vous voyez, à revenir, on devient de plus en plus clair dans notre dessin. Je retourne sur le côté du bateau, donner avec mon 3/4 l'effet de planche. Je vais en profiter pour... Et je vais m'adoucir ici. On laisse sécher. On recommence à aligner. Je vais faire mon hélice.
côté de planche qui tiennent le bateau avec les baguilles en arrière. Je vais lui mettre une épaisseur à la planche. Deuxième planche en avant que je vais mettre ici. Je vais aller mettre mes baguilles. L'ombre. Toujours mettre l'ombre pour essayer. Vous voyez, plus je vais donner des détails, plus ça va sortir. Le truc, souvent, c'est le petit pinceau. Le gros rempli. Oh, on va avoir une mouette ici. Un autre là. Bon, on va faire le côté de l'échelle. Et là, l'échelle, je sais que je vais revenir à la fin. Ça, c'est mon tuyau de ma fleur. Mon côté, châssis, châssis. Échelle. Ça, c'est parce que je sais qu'à la fin, je vais avoir une dernière intervention avec du blanc de titane. Donc, je peux me permettre ici, j'ai besoin de plus d'opacité. Et bien sûr, mes baguilles doivent être encore plus noires. Le côté du bateau doit être ce côté-là foncé. C'est l'ombre. Et je vais maintenant faire la cage.
Vu que c'est juste un exemple, je n'irai pas plus loin dans la démonstration. Je vais juste faire les interventions de blanc. Et comme vous voyez, à cause que c'est pas tout à fait sec, ça grisonne un peu. Ce que je trouve intéressant. Puis l'idée, c'est de ne pas en faire trop. C'est faire vraiment le minimum que tu as de besoin. Peut-être un petit coup ici, un petit coup là. Et voilà la première version. Donc, comme je vous disais, c'est la première version aquarellisée, juste travaillée avec du noir de Mars, de la marque 3R, et des retouches à la fin, quelques highlights de blanc de titane. Mais à 70% à peu près, la toile, on garde la toile blanche du début. Ce qui fait un noir et blanc très lumineux. Maintenant, on le couvre au complet avec variante de gris, blanc de titane et noir de Mars. On s'exécute. C'était donc la première partie, juste avec le blanc de la toile et le noir de Mars. On se revoit pour le vlog 49. On met le blanc de titane et on couvre complètement la toile. Là-dessus, on se revoit très bientôt. Ciao, bye!